après un bon ménage du matin, eh bien, je remets chaque petite chose en place et surtout, je passe m'occuper du linge. Donc, je remplis le sèche-linge et ensuite, je vais remplir également le lave-linge. Par la suite, je passe directement à la préparation du dîner. J'aime bien, comme je vous l'ai dit à chaque fois, le préparer le matin quand j'ai pas de batch cooking qui est déjà fait. Et comme ça, je suis tranquille. Quand les enfants rentrent le soir, je peux m'occuper d'eux, leur consacrer du temps et ne pas être préoccupée et occupée surtout par le dîner. Pour ce soir, ça sera un tagine au poulet. Donc pour ça, j'ai mis un filet d'huile d'olive que j'ai fait chauffer. Ensuite, j'ai rajouté 2 oignons. Alors moi, j'ai mis 2 oignons parce qu'ils étaient assez petits. Et le poulet également. Et je vais faire revenir le tout. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de prendre tout ce que j'avais dans le frigo. J'avais pas mal de petites choses. Dans le congélateur également, j'avais les petits pois. Et j'ai plein de petites choses comme ça dont je voudrais... que je voudrais en fait utiliser pour pouvoir faire les courses, puisqu'il manque pas mal de choses et en même temps, je me rends compte qu'il y a plein de petites choses. Donc au début, je pensais faire tout simplement un tagine petits pois. Je me suis rendu compte qu'il restait un fond d'olive et je sais que Wael aime beaucoup les pommes de terre avec les olives et ma fille aime beaucoup également les carottes dans les tagines. Donc j'avais 3 petites carottes, j'ai décidé de les rajouter. Les olives, ce sera pour Wael et ça sera un petit mélange dans ce tagine. Une fois que j'ai mis tous mes légumes, alors moi je mets toujours les légumes tous en même temps et je laisse cuire tranquillement. Donc je mets à feu doux et je laisse le tout cuire. En général, tout est fondant. Ensuite, j'ai rajouté les épices, donc sel, poivre, curcuma, gingembre et quelques pestilles de safran. Et c'est parti pour une cuisson, donc à peu près 1 heure et je laisse à température moyenne, pas trop fort pour ne pas que ça brûle. Une fois que c'est en train de cuire, je m'occupe de la vaisselle, comme ça l'appartement reste propre. Je remplis directement le lave-vaisselle pour pouvoir le faire tourner dès que celui-ci sera assez rempli. Et je nettoie bien sûr mon plan de travail. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est 12h05, ça y est, l'appartement est nickel. Je l'ai rangé directement en rentrant de l'école des enfants. Avant même de me poser pour prendre un petit déj, je me suis attaquée directement au ménage, comme ça j'étais débarrassée. Le linge, il y a une machine qui tourne et un sèche-linge qui tourne également. Le dîner de ce soir, il est en train de cuire. Et pour vous dire la vérité, j'ai déjà un repas de prêt. Mais je me suis dit, vu que le week-end arrive, on aura... Je suis en train de regarder, il y a une tache sur le plafond. Il va falloir que je la retire. Elle est en train de m'agacer cette petite tache. Donc je disais que j'ai déjà un repas de prêt. Mais vu que le week-end arrive, j'aime bien avoir quelques repas un peu d'avance. Parce que parfois, on ne se rend pas compte, le temps il passe vite, etc. Et d'un seul coup, j'ai... Maman, j'ai faim! Et ça sert quand il y a des repas qui sont déjà prêts pour le maman, j'ai faim. Donc voilà, le dîner va cuire tranquillement. Je voulais sortir tout à l'heure, mais je ne sais pas si j'aurai le temps ou pas. Parce que vu que le dîner est en train de cuire, quoique j'ai la minuterie. Mais j'aime pas laisser la cuisinière allumée et sortir comme ça. Je sais pas trop. Je pourrais mettre la minuterie pour une petite heure. Je sais pas si je ferai comme ça ou si je vais éteindre et rallumer après. Je sais pas. Il faut que j'y réfléchisse. J'ai envie d'aller faire un petit tour. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez suivi, j'ai acheté des lacets pour ma fille chez Action.
chez Action dernièrement. Et d'ailleurs, je vous avais partagé la vidéo et je vous ai dit que c'était vraiment la trouvaille pour moi. Je ne savais pas que ça existait chez Action, c'est là. Pourtant, ça fait des années maintenant que j'y vais. Et en fait, pour ceux qui me demandent, ma fille a adoré. Donc aujourd'hui, elle n'a pas mis ces baskets-là, elle en a mis d'autres parce que normalement, il est censé pleuvoir aujourd'hui. Et vu que ces baskets-là, après l'eau, donc elle les a pas mises et elle les met surtout pour le sport. Et franchement, elle a adoré, ça n'a pas bougé. Il y a une maman qui m'a dit que ça faisait mal aux pieds, que son fils lui a dit que ça lui faisait mal aux pieds. En fait, il faut juste bien les mettre. C'est l'intérieur, il faudrait que je vous montre, il faudrait que je vous pose pour vous montrer. Mais en fait, c'est l'intérieur des lacets qui peut faire mal si on ne les met pas correctement. Vous voyez comment il est fait? Vous avez un petit bout ici, en plastique. Ça, c'est pour bien tenir, en fait, le lacet pour pas qu'il ressorte. Et ça, il faut faire en sorte de le mettre correctement. Est-ce que ça ne pique pas l'enfant? Et Aya, elle l'a porté, ça fait 3 fois maintenant qu'elle part avec... Non, 3 fois 2 fois. Elle est partie 2 fois avec à l'école. Elle s'est pas du tout plainte. Elle m'a dit qu'elle était hyper contente. Et il veut du coup absolument les mêmes. Voilà, il veut absolument les mêmes parce qu'il me dit que c'est trop bien, que Aya, elle n'a pas besoin de faire ses lacets, mais que comme par hasard, bah lui, il a les lacets qui se sont défaits, alors qu'avant, il ne se plaignait pas du tout de ça. Donc, voilà les lacets de base. Ils ont exactement les mêmes baskets. Wael, il les a en gris et elle en rose. Donc, les lacets de base, c'est ça. Donc, Wael, il a essayé de faire un truc. Il a essayé de faire quelque chose. Et du coup, là, il veut exactement les mêmes lacets que sa sœur. Et je lui ai promis que j'allais lui en prendre. Voilà, c'est pour ça que je voudrais aller chez Action. J'ai aussi reçu en cadeau un petit chèque. Enfin, j'ai reçu un petit chèque cadeau de chez Maison du Monde. J'ai reçu un petit chèque cadeau de chez Maison du Monde et je me suis dit que j'allais faire un petit tour, voir si je trouvais quelques petites choses. C'est dommage que ma maman ne soit pas là, je serais partie avec elle. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent comment va maman, elle va très bien. Elle est au mar. J'ai été coupée, mon téléphone a sonné, je pensais que c'était le livreur, mais pas du tout. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était le livreur alors que je n'attends strictement rien. Je ne saurais pas vous dire. Sinon, je vous disais, oui, maman est repartie au Maroc. Elle est repartie avec ma tante au Maroc. Elles ont fait un petit circuit. Franchement, ça m'a fait trop plaisir pour elles. Ils sont partis à Tanger, à Marrakech, à Esfi. Donc là, elle n'est pas encore revenue. Et du coup, je fais mes petites sorties toute seule quand je sors. Le chèque cadeau de Maison du Monde, je l'ai eu par une voisine. C'est grâce à une voisine que je l'ai eu. Donc voilà, j'aimerais bien aller l'utiliser avant que ça n'expire. C'est pas ma voisine qui me l'a donné. Hein. Non, je l'ai eu. Je l'ai eu grâce à elle, mais je ne l'ai pas eu par elle. Donc voilà, c'était par un truc de parrainage. En fait, le chèque, il traîne depuis plus d'1 an déjà. Ça fait plus d'1 an que je dois l'utiliser. Ça fait plus d'1 an que ça traîne, cette histoire de chèque. Et donc là, si je ne vais pas l'utiliser, il va me passer sous le nez. Ça serait dommage quand même. Hein, on pourrait peut-être aller acheter un petit peu de déco. Quelques petites choses chez Maison du Monde. Ça peut être pas mal sans sortir la carte bleue. Ça fait toujours plaisir. Toujours plaisir. Bon, finalement, je suis sortie nulle part puisque j'avais le dîner qui était en train de cuire. Ça y est, j'ai éteint, il est cuit. Et en fait, j'ai eu trop la flemme de sortir. J'ai été au téléphone pas mal avec ma belle-mère. On a beaucoup papoté. Et là, je me suis dit que j'allais venir faire un gâteau. Alors, j'ai sorti tout ce qu'il faut pendant que j'étais avec ma belle maman au téléphone. Et du coup, j'aimerais faire des cookies. Voilà, je me suis dit, quitte à rester à la maison, que je fasse quelque chose. Donc, je vais venir faire des cookies. Des cookies. Alors, je voulais faire des cookies aux 3 chocolats. Il m'en reste très peu, mais c'est quasiment tout ce qui me reste en chocolat. J'ai du chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir. Et j'ai vu qu'il y avait une recette. Cookies aux pépites de chocolat. Et là, cookies aux 3 chocolats. Voilà, donc si jamais vous vous demandez pour les ingrédients, alors j'ai l'habitude de faire ma propre recette de cookies. Là, je me suis dit que j'allais essayer une recette du Thermomix. Ah non, on va pas commencer comme ça. Je vais vous montrer déjà les ingrédients. Ils font 140 g de cassonade, 130 g de beurre coupé en morceaux, un œuf, 180 g de farine de blé, pardon, une cuillère à café de levure chimique, 60 g de pépites de chocolat noir, 60 g de pépites de chocolat blanc et 60 g de pépites de chocolat au lait. Donc moi, j'ai pas des pépites de chocolat, donc la cassonade, la farine, la levure, l'œuf, le beurre, j'ai sorti ça, je sais pas si ça va suffire, donc j'en ai sorti un deuxième. Et ça, je vais tout simplement venir les couper en petits morceaux. Et puis ça fera des pépites. Allez, c'est parti. Je vais du coup commencer à cuisiner. C'est parti. On va commencer par les 140 g de cassonade.
Bon, ça y est, je vous ai posé. Alors, il n'y a pas forcément besoin du Thermomix pour cette recette-là. C'est surtout parce que il y a la balance à l'intérieur et puis que la recette est déjà enregistrée à l'intérieur. Ça m'évite de sortir une autre balance, etc. Donc voilà, 140 grammes du coup de cassonade. Alors, si jamais vous n'avez pas de cassonade à la maison et que vous voulez faire la recette, vous prenez du sucre blanc. Moi, quand j'ai pas de cassonade, bon, maintenant j'achète que ça, j'achète plus de sucre blanc. Mais j'en ai mis trop. Hop. Je papote, mais j'en mets trop. Mais parfois, quand j'en avais pas ou que j'en avais un tout petit peu, je mélangeais tout simplement avec le sucre blanc. Voilà. 130 grammes de beurre coupé en morceaux. Alors pour commencer, j'ai mis du coup le sucre plus le beurre. Ça va bien se mélanger ensemble. Et une fois que c'est fait, du coup, le Thermomix va s'arrêter. Il va falloir que je rajoute du coup l'œuf. Ça va mélanger encore les 3 ingrédients ensemble, donc le beurre, le sucre et l'œuf. Par la suite, je rajoute du coup la farine. Et pendant que c'est en train de se mélanger, moi, je vais venir couper du coup le chocolat. J'ai également rajouté la levure chimique. Et voici ce que ça donne. Je trouve que c'est pas assez bien mélangé à mon goût, donc je le remets. Et je coupe le chocolat que je vais venir tout simplement rajouter et qui va se mélanger au reste. Donc en fait, le Thermomix vous sert tout simplement à tout mélanger. Pour ce qui est de la cuisson, alors pour ma part, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai sorti mes cookies, alors le Thermomix vous le demande également et moi j'ai l'habitude de faire cette méthode-là, c'est que je mets du coup mes cookies en forme de boule et ensuite je les mets au réfrigérateur pendant à peu près 20 minutes. J'ai toujours fait comme ça et vraiment vos cookies sont 100% réussis quand vous faites comme ça. Donc là, je vais mettre ce plateau-là au réfrigérateur et tous les autres. Et c'est qu'ensuite, après les 20 minutes, que je vais les mettre directement au four qui sera préchauffé à 175 degrés pendant 12 minutes. J'ai toujours cuit mes cookies de cette façon-là et ils sont réussis vraiment comme ceux du commerce. Donc je les ai mis au frigo. 20 minutes plus tard, je viens du coup les sortir du réfrigérateur. Comme je vous l'ai dit, le four est préchauffé à 175 degrés et directement après les avoir sortis du frigo, je les mets tout de suite au four et c'est parti pour une cuisson de 12 minutes. Bon, ça y est, les cookies sont prêts. Regardez-moi ce que ça donne. D'ailleurs, juste avant de les mettre au réfrigérateur, j'ai oublié de vous montrer, j'ai rajouté ces petites pépites. J'avais un petit sachet avec des petites pépites, j'avais une petite poignée en fait, avec des pépites blanches et des pépites au chocolat au lait. Et du coup, j'ai rajouté ça sur tous mes cookies juste avant de les mettre au frais. Et regardez, c'est vraiment, ça ressemble à des cookies du commerce. Faites cette méthode-là, vous verrez. Quand vous les sortez du réfrigérateur, du four, pardon, une fois que c'est cuit, surtout ne pas les toucher pendant au moins 10 minutes. Parce que sinon, ça va être trop fragile, ça va se casser. Donc, il ne faut surtout pas les bouger. Comme vous voyez, moi, je ne les ai pas touchés. Là, c'est la dernière fournée. Donc, celle-ci, il ne faut vraiment pas que je la touche. Mais là, ça fait déjà un petit moment que c'est cuit et voilà à quoi ça ressemble. 12 minutes, c'est le temps idéal à 175 degrés. Je le répète parce que c'est vrai que même quand je le dis en vidéo, parfois on me repose la question. Et franchement, ils sont extrêmement bons pour en avoir déjà fait il y a assez longtemps que ça. Et en fait, les recettes de cookies se ressemblent toutes quasiment. C'est quasiment, enfin voilà, peut-être un ingrédient près. C'est quasiment la même que celle que j'ai l'habitude de faire. Donc là, c'est un gros morceau de chocolat blanc. Là, c'est pareil. D'ailleurs, pour le chocolat, je l'ai coupé très grossièrement. Vous voyez? Là, vous avez des gros morceaux de chocolat. Parce que dans les cookies, j'aime bien quand il y a des gros morceaux de chocolat comme ça. C'est toujours beaucoup plus gourmand. Voilà, voilà. Allez, maintenant, je ne vais pas tarder à aller chercher les enfants de l'école. Nous sommes arrivés depuis 5-10 minutes à peu près et les enfants se sont déjà mis à plein de petites activités. Vu qu'ils ont, j'ai ramené les cookies, ils les ont mangés dans la voiture. C'était comment les cookies? Bon. Ah, juste un petit peu? Bon. Bon, un petit peu? Bon. Mais ne va pas jusqu'au bout, tu vas faire tomber la perle. Bah voilà. Mais il fallait pas y aller jusqu'au bout, faut le laisser au milieu. Ah, il est en train de faire les perles, vous savez qu'on a acheté chez Action l'autre fois. Franchement, ils sont pas mal. On avait fait un petit bracelet là. Qu'elle met de temps en temps. Donc, on a mis le petit fermoir qui allait avec. Voilà. Elle a fait celui-ci aussi avec son papa. Pareil avec le petit fermoir. Elle a fait celui qu'elle a dans la main. Même chose.
Et les petits fermoirs, ils sont avec, ils sont juste là. Voilà. Et vous avez de quoi les fermer aussi ici. Vous avez même de quoi faire des petites boucles d'oreilles dans le petit sachet. C'est vrai? Ouais. Oui, oui. Mais maman, c'est pas faire rien. Hein. Elle me dit, c'est vrai. Et ouais, oui, il est là. Et il a pris place dans la chambre de sa sœur. Et il est en train de nous faire plein de petits Playmobil. Voilà, il a même sorti... T'as sorti le petit livre? Bon courage, parce que là, il y a 3 Playmobil mélangés, je crois, dans les mêmes boîtes. Oui. Et ouais, il adore les trucs casse-tête comme ça. Il adore construire des petites choses comme ça. C'est bientôt ton anniversaire, on achète des Playmobil? Oui. Ouais. Tu veux quoi, toi, à ton anniversaire? Playmobil chevalier. Playmobil chevalier? D'accord. On va voir ça. Donc voilà, il va falloir qu'il se débrouille dans tout ça pour construire. Bon, là, déjà, il nous a fait pas mal de petites choses. Hein? T'as déjà fait pas mal de petites choses, mon petit loup? Allez, allez. Bon, je le laisse jouer. Et vu que tout ça est rangé dans la chambre de sa sœur, il a décidé de venir ici. Il a décidé de venir ici. Regardez où est-ce que Aya accroche son manteau. Donc quand elle arrive, ça va plus du tout. Ça va plus du tout, du tout, du tout. Il va falloir que je retire les petites vestes, style la petite veste en jean, les petits trucs qui sont plus de saison, quoi. Mais bon, j'ai du mal encore à tout retirer. Je me dis, c'est pas possible, il va encore faire beau. Et là, il va falloir que je vide le sèche-linge. Voilà. Enfin bon, j'ai pas mal de petites choses à faire. Voilà, tout est rempli. Tout est rempli. Je viens tout juste de me poser sur le canapé. Il est 18h18 et c'est que maintenant que je me pose. J'ai le dos qui me brûle. Mais qui me brûle, vous n'imaginez même pas la douleur. Surtout que, comme je vous disais, je suis pas dans la bonne période du mois là. Et en fait, je suis un peu en colère contre moi-même. Parce qu'aujourd'hui, j'avais vraiment rien à faire. Le ménage était fait. Le repas était fait. Mais je me suis trouvé un placard à aller ranger. Alors qu'au final, il était rangé. Mais je me suis dit, je vais juste le nettoyer un petit peu. Re-ranger le tout. Alors que finalement, il n'en avait pas besoin. C'est un placard que je vous ai jamais montré encore. Dans lequel il y a de sacrés petits trésors. Faudrait que je vous le montre un jour. Et pour le repas, il était déjà prêt. Donc, j'avais pas besoin de cuisiner. Mais bon, je suis restée debout. J'ai fait le dîner. Après, j'ai fait du coup les cookies. Et après, je me suis dit, bon, le dîner, les enfants en mangeront ce week-end. Ils n'avaient pas trop envie de ça. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repréparé un autre dîner pour les enfants. Ils avaient envie de quelque chose qu'ils n'ont pas mangé depuis très longtemps. Bon, très simple. Je leur ai fait des œufs avec des brocolis et des pâtes au beurre. Ça prend 2 secondes à faire, mais c'est plein de petits trucs en fait qu'il faut faire et qu'il faut surtout surveiller. Il faut être à côté et surveiller. Et du coup, ça m'a pris un petit peu de temps encore. Donc voilà, là j'ai mes 2 panières à linge devant moi qu'il va falloir aussi plier pour ne pas que ça traîne tout le week-end. Enfin bon, tout ça pour dire qu'on se trouve toujours quelque chose à faire. Je ne sais pas. En fait, j'ai du mal à m'asseoir sur le canapé, à me poser devant un film toute une après-midi, devant une émission toute une après-midi. Non, je vais regarder l'émission, je vais regarder le film, mais tout en faisant autre chose. Par exemple, en rangeant la cuisine, en cuisinant ou quoi que ce soit, mais je vais regarder en même temps. Mais me poser juste sur le canapé, je m'ennuie. Où il faut vraiment que j'aille pas bien, ou vraiment que je sois dans un bad mood pour que je me pose sur le canapé et que je fasse rien. Et le problème, c'est que si jamais je me pose juste comme ça me déprime. Rester assise à ne rien faire, ça me déprime. Oui, je suis un petit peu bizarre, qu'est-ce que vous voulez? C'est moi, c'est comme ça. Allez, qu'est-ce que tu fais? Bon, d'accord. Aya, maintenant, elle a pris pour habitude de, quand elle boit son verre d'eau, s'il lui reste un petit peu d'eau et qu'elle en veut plus, elle le met dans les plantes. Sauf que parfois, moi, j'ai déjà arrosé les plantes, du coup, elle me met trop d'eau. J'avais déjà arrosé les plantes aujourd'hui. Allez, sur ce, nous on va vous laisser. On va vous faire d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vais vous laisser ici. Bye bye, prenez soin de vous. Gros bisous. Bye bye. Bye bye, tout le monde vous dit bye bye. Si, je l'ai arrosé. Je l'ai arrosé 2 fois. T'as pas d'eau? Oh oh. Est-ce que je te donne de l'eau? Non, 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 non. Non, vas-y. Non. Je lui dis non.